6h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin la constitutionnaliste Anne-Charlène Bézina. Bonjour Anne-Charlène Bézina. Bonjour Dimitri. Bienvenue sur Europe 1 face à la crise politique déclenchée par la réforme des retraites de tout bord politique. Vous lisez la presse de gauche, conservatrice, libérale. Il y a un diagnostic qui revient beaucoup ces derniers jours. On serait en train de vivre une crise de régime. La faute aux institutions qui ne fonctionneraient plus que mal. Les pouvoirs seraient mal distribués. La représentativité jugée trop faible. Est-ce qu'il faut déboulonner la 5e République, interroge certains. Alors avant de vous demander votre avis d'experte, Anne-Charlène Bézina, peut-être un petit peu d'histoire sur la genèse de notre Constitution, qui est née elle-même d'une crise de régime quand même en 58. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les circonstances de la naissance de la 5e? Alors elle est même née bien plus que d'une crise de régime, mais d'une vraie crise de la France dans son identité, puisque c'était la crise algérienne qui battait son plein. Et donc en 58, quand René Coty fait appel au plus illustre des Français, qu'est le général de Gaulle, en réalité... C'est sa formule, le plus illustre des Français. C'est sa formule, je le cite dans le texte en effet. C'est pour mettre fin à l'instabilité qui est chronique dans la 4e République, qui décrédibilise beaucoup les gouvernements, notamment justement dans leur dialogue avec l'Algérie. Et puis c'est pour renouer avec l'exécutif plus fort, avec un président plus fort, un gouvernement plus fort. Et donc c'est vrai qu'on va voir naître cette 5e République, des vestiges de la 4e qui a laissé beaucoup d'incertitudes derrière elle. Et cette 5e République, finalement, elle va s'installer dans la durée, dans la pérennité, avec cette logique finalement très exécutive, qui est peut-être sa marque de fabrique, sa spécificité. Oui, il y a un choix très fort qui est fait à l'époque par le général de Gaulle et Michel Debré, c'est de dire sacrifions peut-être un peu de représentativité du système à un système beaucoup plus efficace. Exactement. Ce qui les préoccupe beaucoup, c'est la consolidation des majorités. Il faut des majorités claires, il faut des majorités claires aussi devant les Français. Parce que ce qui se préoccupe beaucoup le général de Gaulle, c'est ce qu'il appelle, là encore je le cite, le système des partis. C'est-à-dire tout ce qui, en fait, fait fonctionner l'Assemblée avec des arrangements, texte par texte, entre les groupes, sans qu'il y ait finalement beaucoup de transparence par rapport aux Français. Et donc, la consolidation de majorité à l'issue des urnes, c'est ça que Michel Debré et le général de Gaulle veulent mettre sur pied, un système de régime parlementaire majoritaire. Alors là, vous dites, c'est assez frappant. Quelque part, le bipartisme que l'on connaît pendant toute la 5e République, jusqu'à l'émergence d'Emmanuel Macron il y a quelques années de cela, finalement, ça fonctionne pas trop mal. Et puis, aujourd'hui, on arrive un petit peu à un stade avancé d'abîmement du système. On voit que la représentativité est quand même affaiblie. Beaucoup de gens considèrent qu'ils ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale, qu'il y a trop de pouvoir entre les mains du président de la République. Donc finalement, est-ce que cette crise que nous vivons n'est pas tout à fait comparable à celle de 58? Malgré tout, on sent que ça ne va pas aujourd'hui, Anne-Charlène Bézina. Alors en effet, c'est vrai qu'on a une crise très, très multifactorielle. Néanmoins, je voudrais rappeler une chose, c'est vrai qu'on met beaucoup de choses sur le président de la République, et c'est vrai qu'il y a une incarnation, on nous parle de monarchie présidentielle, et ça c'est vraiment depuis les premiers jours de 1958, on s'était amusé à recenser tous les adjectifs qu'on avait donnés au président, et on s'était bien rendu compte qu'on était dans quelque chose de très fort pour ses pouvoirs. Néanmoins, aucun des pouvoirs propres du président, qui sont inscrits dans le texte de la Constitution et qui ont fait tant crier à la monarchie, n'ont été utilisés, par exemple, dans cette crise que nous vivons. Donc, je pense que le problème n'est pas tant avec ce que le texte accorde comme pouvoir au président de la République que dans la manière de les utiliser et dans finalement l'installation progressive d'un régime où le président est la source de toutes les décisions et où on voit qu'avec le système majoritaire justement, eh bien le président est sûr de son gouvernement, il est sûr de sa majorité et donc il avance à circuit fermé. Mais comme vous le disiez, aujourd'hui, en 2022, le dogme est quand même très différent parce que même si on avait voulu installer de la proportionnelle à l'Assemblée nationale, eh bien on aurait eu à peu près le même résultat que nous avons eu avec un scrutin majoritaire. Donc l'Assemblée, elle est représentative des fractures des Français, de leurs différences d'idées, mais pourtant, on voit bien qu'en fait, c'est plus encore un problème de culture constitutionnelle, de culture de compromis que nous n'arrivons pas à installer, qui fait qu'aujourd'hui, tout est dans l'affrontement et donc on sent bien que même l'élection ne suffit plus forcément à apaiser les tensions intérieures et les fractures du pays. Mais si vous dites que l'Assemblée nationale finalement est globalement à l'image des opinions des Français dans leur rapport de force, gauche, droite, centre, grand centre, extrême gauche, extrême droite, très bien, mais au final on voit que ça ne fonctionne pas. Alors la question qui se pose, c'est est-ce qu'il ne faut pas changer le cadre institutionnel pour en créer un qui corresponde davantage, qui permette de fonctionner dans ce nouveau paysage politique français, Anne-Charlène Bézina? Alors il y a en effet
toujours la possibilité d'améliorer, de changer la Constitution. On avait parlé beaucoup, à la suite de la crise des Gilets jaunes, de donner plus de participation, par exemple, aux citoyens. Des référendums d'initiative partagée qui soient mieux partagés que celui que nous avons installé en 2008. Des référendums d'initiative citoyenne, voire même des référendums d'abrogation de la part des citoyens eux-mêmes. Oui. Beaucoup d'autres démocraties, comme l'Italie, par exemple, l'utilisent dans les démocraties parlementaires proches. Donc, La Suisse, il y a constamment recours. alors, la Suisse est un régime encore même très particulier où le référendum est presque la règle et la délibération l'exception, ce qui, à mon avis, ne pourra pas être installé de sitôt dans nos habitudes françaises. Oui. Mais c'est vrai que c'est toujours un risque aussi, ce référendum. Pourquoi ? Parce que le référendum peut toujours être aussi mal utilisé par les gouvernants eux-mêmes. Vous voyez l'exemple de la Hongrie et de la Pologne où en fait on fait faussement voter le peuple sur des décisions déjà acquises. Donc le référendum n'est pas toujours lui-même un gage de démocratie. Donc encore une fois, je crois que ce qu'il faut prendre en compte, c'est l'idée que l'Assemblée nationale fracturée a changé la donne et peut-être qu'il faut un petit peu de temps aussi à nos pouvoirs publics pour s'adapter à cette nouvelle, j'ai envie de dire, à cette nouvelle culture de la majorité fracturée. Oui. On l'a entendu d'ailleurs dans le discours du président de mardi, il faut construire des majorités de projets et ça va être tout le deal. Mais est-ce qu'on est d'accord au moins sur le diagnostic, Anne-Charlène Bézina ? Parce que quand vous écoutez aujourd'hui dans le monde politique, vous avez deux points de vue. Il y a ceux qui vous disent le président de la République a beaucoup trop de pouvoir. Quelque part, le Premier ministre n'est plus qu'un simple exécutant. D'ailleurs, il y a des collaborateurs joints à l'Élysée et à Matignon. L'Assemblée nationale ne serait plus qu'un croupion. Et puis de l'autre côté, il y a ceux qui vous disent mais regardez, le président de la République, dès qu'il bouge une oreille, tout le monde lui tombe dessus. Dès qu'il a recours au 49.3, qui est un outil absolument légal, ça lui est reproché. Vous regardez dans le journal officiel, un texte sur deux adopté aujourd'hui est une proposition de loi qui émane donc du Parlement et non pas du président de la République. Alors voilà, il y a ceux qui vous disent il y a trop de pouvoir et il y a ceux qui vous disent non, en fait le problème c'est l'impuissance aujourd'hui du pouvoir. Anne-Charlène Bézina, comment trancher ? Alors, trop de pouvoir, j'ai toujours un peu de mal à entendre ça, parce que c'est la vérité, elle est toujours dans l'usage de la Constitution. N'oublions jamais que la Constitution, c'est un outil, et c'est le pouvoir politique qui va l'actionner. L'article 16, par exemple, qui est une véritable dictature présidentielle. Ça, c'est les pleins pouvoirs. Il est prévu pour les pleins pouvoirs, pour les cas les plus exceptionnels. Encore une fois, s'il est utilisé à mauvais escient, ça peut toujours poser des problèmes. Donc, moi, je ne crois pas foncièrement au fait que la liste des pouvoirs distribués par la Constitution soit elle-même le problème. Mais quand on parle d'impuissance des pouvoirs, moi je rejoins un petit peu ce diagnostic dans le sens où beaucoup de choses font l'inefficacité de notre système. Le partage trop grand des pouvoirs entre les administrations, le trop plein des administrations, la faculté que nous avons aussi à avoir besoin de textes, de beaucoup trop de textes. On est une démocratie très normativo-dépendante. Emmanuel Macron l'a dit mardi. Emmanuel Macron l'a dit mardi, avec peut-être une nouvelle méthode qui va s'installer aussi au Parlement. Donc, il y a en effet beaucoup de choses à réfléchir sur la pratique de nos institutions et je pense que c'est vraiment là qu'on travaillera efficacement. Alors, comment pratiquer différemment la Ve République ? On va continuer d'en parler aujourd'hui sur Europe 1. Merci beaucoup, Anne-Charlène Bézina, d'être venue nous voir ce matin pour nous éclairer de votre savoir sur la Constitution. Bonne journée à vous, 7h20.